Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors un vlog très festif comme tu peux le voir. Non, en vrai aujourd'hui c'est le vlog, je le tourne sur le samedi juste avant le dernier week-end avant Noël. Donc petit pull de Noël oblige pour être dans le thème, le petit sapin de Noël. Et bref, du coup aujourd'hui en vrai petit vlog assez chill, je pense qu'il sera pas très très long. On va aujourd'hui discuter un petit peu d'un thème, je pense qu'il peut être intéressant. Ça va être de bien aborder le sujet des fêtes. C'est un sujet que j'ai déjà abordé l'an dernier, je me souviens, sur le podcast. Mais tu sais, genre comment bien adapter ta diète flexible, qui va être flexible forcément pendant les fêtes, à moins que tu te ramènes avec ton tube de brocoli le jour de Noël. Mais honnêtement, c'est pas ce que je te conseille. Moi je te conseille vraiment de profiter. On va parler un petit peu de tout ça, donc ça va être le thème un petit peu d'aujourd'hui. Et du coup je me suis dit, bah tu vois, aujourd'hui justement c'est un jour où j'ai envie de cheat comme pas possible. Genre vraiment, là tu vois, il y avait le week-end dernier, j'étais en Suisse, j'avais fait un petit week-end à Lausanne et Montreux, etc. Donc j'ai fait un petit week-end tranquille en Suisse, tout ça c'était vachement sympa. Mais par contre c'est un week-end où du coup je me suis laissé aller de fou sur la diète. Et cette semaine, du coup j'ai ressenti grave des envies, à part le lundi, genre le lendemain et tout, quand je suis rentré, là tranquillement j'ai pu manger peu, j'avais même réduit un petit peu mes calories pour contrebalancer avec les excès que j'avais fait le week-end, tout ça. Et du coup par contre le reste de la semaine, c'est vrai que j'ai eu tout le temps des envies un petit peu comme ça et tout. Et je me suis dit, de toute façon on va parler un petit peu de diète flexible et je vais te montrer aujourd'hui, je vais mettre de la flexibilité dans ma diète. Du coup voilà, on va voir un petit peu. Je sais même pas encore ce que je vais manger techniquement du coup aujourd'hui. Savoir que là je suis toujours sur une diète fixe le reste de la semaine, donc là tous les jours j'ai mangé la même chose, plus ou moins. Il y a un moment où j'ai mangé des galettes de riz au lieu du riz parce que j'avais plus d'un truc et moins d'un truc, mais tu vois, voilà, en soi j'avais vraiment une diète fixe, tous les jours la même chose encore cette semaine. Je vais une fois que les fêtes seront passées, donc sûrement dès la semaine prochaine, enfin la semaine d'après on va dire, je vais retourner sur une diète un petit peu plus variée, je pense, parce que là j'en ai ressenti un petit peu le besoin. Du coup je me suis dit, bah là en soi je suis plus en sèche, j'ai pas besoin en soi d'avoir une diète vraiment fixe, et je me suis dit aujourd'hui je vais te montrer vraiment une diète flexible, dans le sens où bon, je vais pas aller m'envoyer fast food et tout, c'est pas trop ce qui me fait envie honnêtement. Je vais sûrement aller m'envoyer, je sais pas, un petit truc de boulangerie, un petit truc au chocolat, ce genre de choses, tu vois, je sais pas trop encore, je vais voir un petit peu. Et du coup je vais te montrer un peu mes astuces justement pour avoir une diète flexible. Là tu vois, on est samedi, aujourd'hui c'est un jour assez chill, j'ai un training à faire, j'ai quand même un peu de taf, genre là juste après cet enregistrement là j'ai un appel pour du coaching. D'ailleurs, bah, n'hésite pas, si jamais tu souhaites commencer en janvier, que tu souhaites commencer l'année 2026 comme il faut, avec des gros bras, et que tu as envie et que tu en as marre que là cette année encore on va dire, ah ouais tu fais le muscu, bon t'y vas vraiment et tout, non. Mais bref, si tu veux du coup un suivi personnalisé et bien progresser, eh bien n'hésite pas du coup à me contacter via le lien qui sera dans la bio ou dans la description, peu importe, que tu sois sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tu trouveras toujours mon lien du coup pour m'envoyer un message, et du coup ensuite ça me permet de te recontacter, etc., qu'on voit ensemble pour du suivi en ligne. Donc n'hésite pas si jamais du coup, si tu veux démarrer 2026 comme il faut. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais donc ouais, j'ai un petit appel juste après, j'ai un petit peu de taf, j'ai une prog à aller faire et tout, j'hésite à aller la faire dans un café, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je suis un peu en mode feeling aujourd'hui, j'ai 2-3 petites tâches, mais j'ai pas une journée surchargée de fou, donc ça devrait aller. J'ai un petit peu de bilan à traiter, mais pareil, pas énorme. J'ai essayé d'en diminuer sur le week-end, donc maintenant j'en ai beaucoup moins le week-end, ce qui me permet de me concentrer sur d'autres choses. Donc aujourd'hui ça devrait être chill, je pense que je vais aller m'entraîner en fin d'après-midi normalement. Et mais normalement je pense que je vais pas te filmer ce training là parce que je l'ai filmé du coup la dernière fois, et c'est aussi le training que j'ai filmé à Lausanne dans un gym qui était super sympa. Donc je pense que je vais te mettre un edit plutôt ou un petit récap, je sais pas trop encore, de ce training que j'ai fait du coup à Lausanne qui était vraiment cool, au Elevate Gym, vraiment une salle incroyable avec que du Prime, Panata, Gym Leco, enfin bref, salle exceptionnelle, ça fait plaisir de s'entraîner là-dedans. J'aimerais beaucoup avoir la même chose en France honnêtement, vas-y hein. Là, moi sur Dijon, on n'a que un fitness park, 8 Basic Fit et c'est tout. Donc bon, on va se contenter des Basic Fit et des fitness park, mais ça commence à gaver. Non, en vrai du coup, c'est clair que ça fait un peu rêver de pouvoir s'entraîner tous les jours dans un bon gym et tout, surtout quand, comme moi, c'est un peu toute ma vie, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que ça, je suis assez envieux. Mais bon, déjà première petite astuce, si jamais du coup, ce que je vais faire, c'est que pour avoir plus de flexibilité dans mes calories, je suis à 2700 calories, je peux me permettre d'envoyer du 1500 calories par repas, tu vois, clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, au lieu de faire 4 repas dans la journée, je vais en faire que 3, ce qui est possible parce que bah comme là j'ai pas de rendez-vous présentiel à faire, etc., j'ai pas
voilà, je peux organiser ma journée vraiment comme je le souhaite, eh bien je vais faire 3 repas dans la journée, ce qui me permettra d'avoir plus de flexibilité, enfin en tout cas plus de calories disponibles par repas. Donc déjà, ça me fera quasiment 3 repas à quasi 1000 calories, ça me fait 3 repas à 900 techniquement. J'aurai sûrement un repas, je pense, à 1200 et 2 à 800 ou un truc comme ça, je pense, pour les 2007. Ouais, ça donnera à peu près ça, grosso modo. Donc je vais voir un petit peu, je pense que le repas à 1200 sera pour ce soir. Et voilà, du coup on va voir. Là je vais déjà aller faire mon appel, je vais step en même temps. Pareil, petite astuce, si tu veux avoir de la flexibilité, et ben essaye sur tes jours de diète plus haute potentiellement, ou les jours où tu vas avoir besoin de flexibilité, et ben de t'offrir des calories en steppant un peu plus. Moi je vais rester sur ma base actuelle qui est à 16 000, mais en soi, voilà, rien ne t'empêche sur des jours comme par exemple le jour de Noël, ou le lendemain, ou la veille, etc., d'aller augmenter ta dépense en allant chercher du coup peut-être 20 000 pas, un petit peu plus de pas que d'habitude, tu vois, ça peut toujours être intéressant. Et sinon, je te montre ma petite paille bien festive de Noël aussi. Mais du coup, dedans, c'est mon petit vinaigre de cidre, donc on va attaquer ça. Et puis là, il va falloir que je file à mon rendez-vous, du coup, à mon appel. Et je vais aller step en même temps. Et ensuite, je vais aller, du coup, je pense, aller dans la supérette qui est en bas de chez moi. Il y a une boulangerie aussi. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ça me fera faire quelques pas aussi. Et je pense que j'irai peut-être en ville. Sinon, aller me chercher un café. Déjà pour faire des pas, comme ça sera fait. J'ai envie de prendre l'air et tout. J'en ai un peu marre. En ce moment, je fais que marcher sur le tapis. Donc je vais aller prendre l'air. J'ai pas été en ville de toute la semaine parce que j'ai pas eu le temps. J'avais une grosse semaine. C'est pour ça que je filme que le samedi. On se retrouve juste après. Je vais aller envoyer du coup le petit vinaigre de cidre. Ah, ça régale, hein. Ouais, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon du tout. Le vinaigre de cidre, si tu t'attends à un truc bon, pas du tout, hein. C'est vraiment pas bon. Mais vas-y, en vrai, ça fait le taf depuis. Je digère toujours très bien. Donc voilà, c'est peut-être placebo, mais en soi, je me dis, vas-y, ça fait pas de mal, quoi. Yo les boss, du coup on se retrouve justement pour le repas numéro 1. Donc là il est un peu plus de midi, j'ai pas encore du coup mangé quasiment du tout de la journée. J'ai juste tapé du coup une clémentine et j'ai tapé aussi le chocolat de mon calendrier de l'Avent qui fait 8 grammes, etc. Donc bref, en gros, voilà, j'ai pas encore trop mangé aujourd'hui. Et du coup, je te montre ce que j'ai pris. Du coup, je t'avais dit, je vais aller à la boulangerie, me trouver un petit truc et tout. Et je suis passé aussi à une supérette et en vrai j'avais envie d'un truc peut-être ridicule comme ça, mais c'est les papillotes de Noël. Des papillotes de Noël, j'en avais pas mangé l'an dernier parce que j'étais en sèche, compétition, tu connais. Et puis je me suis dit, cette année, vas-y, j'en ai toujours pas mangé en fait. Genre, c'est dommage. Et j'aime bien, tu vois, moi j'aime bien et tout, tu vois. Donc je me suis pris ça. Donc je vais en taper juste 2 en soi, en dessert un petit peu sur mon repas. De toute façon, je vais te montrer un petit peu là tout ce que je mange. Je vais te montrer comment je traque ça dans mon application. Mais du coup, ça, c'est pas le plus gros. Et du coup, mon repas, il va être un peu spécial du coup, parce que j'avais envie d'un truc quand je suis allé à la boulangerie. C'est, tu sais, les baguettes un peu apéritifs avec tu sais, elles sont directement au fromage et tout. Et bref, du coup là, comment traquer ça? Et du coup, tu vas me dire, ouais, comment tu traques ça? Comment tu mets une baguette au lardon au fromage dans ta diète et tout? Déjà, faut prendre en compte que bien sûr, tu seras pas sur du 100%. Tu sais pas combien de fromage ils ont mis dedans, combien il y a de baguettes, etc. Tu vois, tu vas pas être dans la précision full, mais pour avoir une idée, c'est assez simple. Et bien simplement, tu vas taper sur ton application de tracking de macro, baguette apéritif, baguette lardon fromage. Des fois, ils appellent ça des ficelles, baguettines, ce genre de truc. Tu vas trouver quelque chose de cohérent. Tu peux toujours aller checker sur un site internet si jamais tu veux être sûr des calories à peu près. Tu vas checker par exemple chez Thirier, Picard, ce genre de choses. Voilà, tu tapes même sur Google, hein, tu tapes baguette apéritif, lardon fromage, voilà, ce genre de truc. Et tu vas voir les macros de ce truc-là. Et là, aujourd'hui, c'est facile parce que je rentre chez moi, donc j'ai ma balance, donc je vais peser simplement ce que je mange et je vais voir qu'elle fait donc 250 grammes. Et du coup, voilà, juste à mettre 250 grammes de baguette apéritif dans mes cales et c'est facile. Après, ce qui peut être plus compliqué, c'est bien sûr si t'as pas ta balance, etc. Ça, on est d'accord. En vrai, à prendre en compte que, en général, tout ce qui est à la boulangerie, 3/4, bon, ça fait 250 grammes, genre une baguette, ça fait 250 grammes, etc. Et ça, tu vois, c'est un peu plus petit qu'une baguette, mais tu le vois bien, c'est plein de fromage et de lardon, donc forcément c'est un peu plus lourd. Et du coup, j'ai pesé, ça fait exactement 250 grammes, donc ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Et de toute façon, c'est ce que j'aurais estimé du coup. J'aurais estimé 250 grammes. Et sinon, tu peux aussi très bien du coup aller, comme je t'ai dit, sur le site de, je sais pas moi, Picard, Leclerc, je sais pas quoi, tu vois, ils doivent forcément en vendre. Et tu vas regarder combien une fait en termes de poids, et si elle a l'air de faire après la même taille que la tienne, etc. Enfin bref, tu vois, t'estimes à peu près, et du coup, tu arrives à cette estimation. Donc moi, là, je sais que ça fait donc 250 grammes, et c'est facile à traquer juste à rentrer dans mes macros.
Donc là au final ça fait déjà beaucoup de cales, juste ce truc là fait déjà 650 cales je crois à lui tout seul, donc forcément niveau cales je peux pas me permettre d'envoyer full truc à côté, donc en soi pour faire monter les prods sans fat, parce que du coup c'est un petit peu riche en lipides, eh bien je vais manger du fromage blanc, donc ça va me faire un dessert au final. De toute façon là dans mes envies aujourd'hui c'est surtout fromage et trucs sucrés, genre j'ai vraiment que envie de ça, donc je vais envoyer la petite baguette de fromage, ça fait plaisir, et puis du coup comme ça après j'envoie 300 grammes de fromage blanc avec une pomme dedans, je vais mettre un peu d'édulcorant comme ça je rajoute pas de calories en plus, et puis j'aurai mes 2 papillotes et tout, donc ça fait un repas à 900 calories pour pas tant de volume que ça c'est vrai, mais en soi voilà c'est un truc, ça me fait plaisir, je suis content de manger ça, et puis voilà, et puis après je vais sûrement aller taffer dans un café du coup cet après-midi. Et du coup bah je te tiens au courant, on se recapte après pour mon pré-training qui sera sûrement à base du coup de papillotes. Je pense que là je vais me faire plaisir sur la quantité, je vais manger que des papillotes à mon pré-training, je vais voir ce que ça donne niveau macro, mais il y a de grandes chances. Du coup voilà, pour l'instant j'ai encore rien traqué sur le reste de ma journée, je sais pas encore comment j'organise. Là j'ai mangé 900 et quelques cales sur ce premier repas, j'en ai encore du coup 1700 pour 2 repas, donc j'aurai largement de quoi faire. Je pense que je vais faire un repas à 700 en pré-training et un repas à 1000 en post-training. Du coup on se retrouve tout à l'heure. Ok les boss, du coup on se retrouve pour le deuxième repas du coup de ma journée, hein. Du coup au final bah, j'ai pas mal taffé, j'ai pas fait tous mes steps encore, de toute façon je dois encore aller m'entraîner etc. Là ça va être, du coup là c'est mon pré-training, je vais m'entraîner 1h30 après ça à peu près là. Donc là il est 17h45, donc je vais aller m'entraîner vers les coups de 19h normalement à peu près grosso modo. Et du coup comme je te l'ai dit, donc toujours cette envie par exemple du coup de papillotes. Donc pour te donner un exemple, bah, tu le verras de toute façon, je vais te record screen simplement comment je rentre mes cales sur mon application, et du coup tu vas voir, donc j'ai fait rentrer dans mes cales tout simplement, il y a un petit apport en lipides du coup avec pas mal de papillotes, j'ai voulu me faire plaisir, j'en ai pris 5 quand même, donc 5 papillotes ça fait quand même pas mal, ça fait 250 cales de papillotes grosso modo, et avec ça je me suis fait une petite polenta sucrée. Donc polenta je la mange tout le temps en repas salé quasiment, mais de temps en temps c'est sympa en repas sucré, ça fait un truc assez volumineux en termes de quantité, tu vois, comme ça au moins ça contrebalance le fait que bah, je peux pas me faire full calories, full quantité à cause des papillotes on va dire, donc tu vois j'ai contrebalancé un peu. Donc j'ai mis 80 grammes de polenta, 35 grammes de whey mélangé directement dedans pendant la cuisson, tu vois. Je sais pas si on va bien voir en fait à l'écran, je suis en train de me dire. Et puis j'ai mis du coup dedans aussi des raisins secs, et j'ai mis de la cannelle pour aromatiser le tout, même si avec la whey honnêtement ça donne déjà pas mal de goût, donc c'est très bien comme ça. Donc comme ça me fait un bon petit volume, ça me donne une texture, bah moi j'aime bien les textures un peu pâteuses comme ça, comme la polenta et tout, donc c'est cool, ça me fait du volume, ça va bien me remplir le ventre, et c'est assez réconfortant, agréable comme repas. Du coup je vais me taper toutes mes papillotes et tout comme un gros lard, et ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien devant une petite série, je vais me poser tranquille. Ensuite je retaffe un peu et j'irai m'entraîner, mais du coup je voulais parler un petit peu avant d'attaquer là de comment appréhender tu vois les fêtes de Noël etc. Vas-y, quand on fait du body, ou même si on est pas dans un objectif de compète, mais si on est en sèche etc., c'est là que ça va jouer un petit peu. Et j'ai envie de te dire, même si t'es sur un surplus calorique mec, t'as pas envie de faire un surplus calorique que tu prends du fat etc. Donc moi ce que je vais te conseiller vraiment, c'est de faire des petits contrebalancements assez faciles. J'avais fait un post sur le sujet sur Insta, TikTok etc., mais en soi c'est assez simple, tu vois. La méthode à faire en fait, c'est juste de prévoir que tu vas avoir beaucoup de calories sur un repas, et que potentiellement aussi sur cette journée-là, si tu es en famille et tout, tu n'auras peut-être pas aussi ta dépense qui va être effectuée. Donc en vrai, en partant de ce constat-là, c'est simple. À partir du moment où tu as prévu un minimum en avance, eh bien tu sais que bah, par exemple, disons que tu vas avoir un surplus calorique de 500 cales sur ce jour, bon bah t'es pas obligé de faire des grosses surcompensations, mais tu peux enlever 250 cales la veille, 250 cales le lendemain sur ton total calorique, et voilà, tu seras équilibré. Si au niveau de ta dépense, tu sais que tu n'auras pas ta dépense de prévu, de fête, eh bien tu peux contrebalancer avec un peu plus de steps, ou simplement un petit cardio en plus la veille, ou même le lendemain, j'ai envie de te dire. Moi, ma méthode là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir du coup deux repas grosso modo, mais comme je vais passer le week-end après chez mes parents, vu qu'ils habitent loin, etc., que je vois pas ma famille souvent, je vais pouvoir profiter sur ce week-end-là entier. Donc il va y avoir un total de 4 jours où je vais pas bien traquer ma diète, un total de 4 jours où le training et sûrement les steps ça va être un petit peu difficile. Et bah comment je fais? Et ben là en ce début de semaine simplement, je vais avoir déjà 200 cales de moins sur mes jours, ce qui fait que ça va contrebalancer un tout petit peu. Et puis je vais essayer d'aller taper du cardio à chaque fois les matins des jours en question, comme ça au moins j'aurai une bonne partie de la dépense de fête. Et si jamais j'ai pas le temps de faire tous mes steps, et ben au moins j'aurai fait une bonne dépense grâce au cardio. Tu vois, je vais contrebalancer un petit peu. Et puis s'il faut que quand je rentre du coup de mon week-end chez mes parents, j'ai bien profité de ma famille, etc. Et bien s'il faut qu'à ce moment-là
moment-là, en rentrant, et ben, je fasse 3 jours avec un léger déficit calorique pour contrebalancer, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, dans les 3 quarts des cas, tu auras même pas besoin de faire ça. Moi, ce que je conseille pas, en vrai, si c'est juste un cheat meal, que tu as juste un seul repas de Noël, fais-toi plaisir sur ce repas-là. Sur la journée en question, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est juste du coup éliminer tes sources de lipides déjà dans ta journée et peut-être sauter un repas. Parce que pourquoi les sources de lipides? Parce que ton repas de Noël, je suis quasiment sûr que tu vas péter les lipides dessus. Entre le saumon, le foie gras, la bûche de Noël et tout, je veux dire, rien que la cuisine, même des pommes de terre, elles vont être cuites au beurre, etc. Tu vois, c'est classique, hein. Donc clairement, tes lipides vont exploser. Donc t'enlèves tous tes lipides de ta journée déjà. Et puis pourquoi pas sauter un repas aussi, parce que voilà, tu vas sûrement faire un repas qui va durer 4 heures. Clairement, tu peux enlever un de tes 5 ou 6 repas de ta journée si jamais t'en as pas mal, tu vois. Donc voilà, t'économises quelques calories. Tu prévois que tu vas avoir un repas à 2000 cales par exemple. Et bien comme ça, voilà, tu réduis un maximum tes calories sur les autres repas et t'as même pas besoin de contrebalancer du coup avec la veille le lendemain. Et voilà. Et du coup, surtout si t'es en sèche, j'ai envie de te dire, fais attention à ça, au surplus calorique qui va être impliqué. Mais il y a de grandes chances que tu fasses de la rétention d'eau, tu vas avoir un gros cheat meal, etc. Une journée où tu vas pas trop bouger, donc le lendemain tu vas sûrement être un peu dégueu, c'est normal. Surtout, te prends pas la tête. Il y a des gens qui vont faire de la rétention d'eau plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui vont stocker, qui vont faire de la rétention d'eau plus longtemps aussi du coup que d'autres, etc. Reviens juste à ta base normale et ça devrait déjà largement suffire. Je veux dire, à part si t'es dans mon exemple à moi, où tu vas avoir vraiment plusieurs jours et plusieurs repas qui vont être non traqués et pas seulement un ou deux, eh bien, franchement, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu reviens à ta diète habituelle, et en vrai, franchement, mec, t'inquiète pas, genre vraiment, fais-toi confiance, ton corps, il sera peut-être dégueu pendant 2 jours, et puis en vrai, après, c'est bon, tu vois, ça va partir tout seul, et c'est pas la peine de faire des gros yo-yo au niveau de tes cales, etc. Et même de manière générale, essaye de pas faire un gros yo-yo, justement. Si jamais t'as eu un surplus de 500 cales, découpe-le sur plusieurs jours, tu vois, vaut mieux que t'enlèves 100 cales sur 5 jours plutôt que tu t'enlèves 500 cales directement le lendemain, parce que ton corps il aime pas trop les grosses variations. Et tu vois, imaginons que du coup t'es 2500 cales, il y a du coup ton jour, attends, on va plutôt prendre l'exemple classique, t'as 3000 cales par jour. Le jour de Noël, tu tapes 3500, et du coup pour contrebalancer le lendemain tu fais 2500. T'as une variation de 1000 calories entre un jour et un autre. C'est moins agréable, moins facile, et ton corps va moins bien le vivre, on va dire, que si c'est un peu plus lissé, tu vois. Donc voilà, ça c'est tous des petits tips et astuces. Et surtout, dans les astuces, pense à bien t'hydrater. On a tendance à l'oublier, on boit un petit peu d'alcool, etc. C'est normal, mais hydrate-toi un petit peu. Franchement, tu t'hydrates, ça va vraiment changer la donne. Donc hydrate-toi bien, essaie de boire beaucoup comme à ton habitude, parce qu'il faut comprendre que quand on est sportif, on boit beaucoup plus que les gens normaux. Surtout quand on fait du body, j'ai envie de te dire, genre boire 3 litres par jour, pour moi c'est strict minimum si tu fais de la muscu, et c'est lunaire pour la plupart des gens. Perso, quand je leur dis que je bois 5-6 litres, ils pètent tous leur crâne, tu vois. Donc voilà. Donc hydrate-toi de fou, voilà, reprendre l'eau et tout à fond. Essaie de te bien concentrer sur ça. N'hésite pas à boire un bon litre d'eau avant d'entamer ton repas. Au pire, c'est pas grave, tu vois. Au pire, ça te remplira un peu le ventre. Et puis fais attention, tout simplement. Comme on dit souvent, c'est une question de choix, tu vois. Souvent, tu vas avoir plusieurs accompagnements, plusieurs choses, etc. C'est toi aussi qui fais les choix de ce que tu vas manger en grosse quantité ou pas. Resserre-toi en haricots verts plutôt que de te resservir en foie gras, tu vois. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Dans tous les cas, essaye de faire des choix un peu plus judicieux, de choisir le volume, et surtout prends ton temps aussi. On a tendance, quand on fait de la muscu, à manger, tu vois, comme ça et tout, à pas reprendre son souffle entre les cuillères limite. Là, tu prends ton temps, tu prends le temps de savourer, et t'essayes d'être calé un peu sur le rythme des autres. Moi, je sais que je mange du coup très vite, que je me jette un peu sur tout, et du coup j'essaye des fois de me caler quand je vais manger avec d'autres gens comme ça, de me caler sur leur vitesse à laquelle ils mangent. Genre je vais essayer de pas finir mon assiette, mon plat principal ou mon entrée avant que eux n'aient fini la leur, tu vois. Ça me force un peu à ralentir le pas, ça laisse le temps à ma satiété d'arriver, et voilà, c'est des petits tips, parce que en vrai c'est des trucs qui vont être assez dense caloriquement, tu vois, le foie gras, le saumon fumé, tout ce que tu veux, plein de choses, les plats cuisinés, tout ça, c'est assez calorique, c'est une densité calorique assez élevée. Donc si t'es là, que tu t'envoies comme pas possible, franchement, moi un gros mangeur comme je suis, je sais que sur un repas je peux m'envoyer 4000, 5000 calories, tu vois, vraiment. Et je te dis ça sans vanner, hein, genre je l'ai déjà expérimenté, tu vois, sur des buffets à volonté, trucs comme ça. Donc je sais que si je prends le temps, au moins je pète pas les cales, et en vrai je peux largement contenir dans les 1500 calories maximum le repas en comprenant la bûche, etc. et l'apéro, tu vois. Donc c'est pour ça, en soi, reste mesuré, et puis voilà, en vrai franchement pas de stress. Les cheat meals, on a plein d'occasions de faire des cheat meals.
des occasions de faire des cheat meals avec toute ta famille réunie, en passant un bon moment, en s'offrant des cadeaux, c'est pas tout le temps. Donc profite bien sur ce moment-là, mais essaye voilà de profiter pas que par la nourriture. Et je suis le premier à qui faut dire ça, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai l'impression que ma seule source de plaisir dans la vie c'est la nourriture, mais il faut aussi que je pense que simplement le fait d'être avec mes proches, le moment de s'offrir les cadeaux, le moment où on discute, etc., en sirotant un petit verre tranquillement, et ben ça aussi c'est une source de plaisir. Et voilà, du coup donc relativise bien là-dessus et te prends pas la tête. C'est à peu près tout en vrai pour cette partie-là. Je pense que je te retrouve juste après quand même pour te montrer mon repas du soir. Ce repas du soir, il sera pas trop flexible au final. J'ai déjà prévu mes cales finalement parce que je me suis prévu ma petite glace, ma petite Ninja Creamy. Franchement, mon repas du soir en ce moment je le kiffe et là je l'ai pimpé un peu au lieu des pommes de terre et tout, je fais patate douce, ça bon, je t'expliquerai. J'ai prévu juste un peu plus de volume que d'habitude à la rigueur, je me suis dit pour me faire un peu plaisir, mais sinon en soi je me suis dit que ouais ça allait rester assez cohérent et enfin assez tranquille par rapport à d'habitude. J'ai pas au final envie de cheater à mort. J'avais très envie d'une pizza quand j'étais cette semaine, je me dis ah putain ce week-end je vais taper une pizza et du coup tu vois demain on est dimanche, j'ai mon cardio à jeun. Je me dis, bon, en général, je m'autorise qu'une seule journée comme ça en jet flexible. Je me dis, bon, pourquoi pas. Je vais voir en fonction de mon envie. Demain, peut-être que je ferai un peu comme aujourd'hui et que je me ferai un repas seulement, à la rigueur en jet flexible, avec une pizza ou un truc comme ça. Je me dis peut-être. Mais c'est vrai que quand j'y pense après, ça va vite arriver là, les jours de Noël et tout. Donc j'ai peut-être pas besoin de ça. Je verrai en fonction. En tout cas, du coup, ça, ce soir, j'ai prévu de rester chill, de faire un peu le même repas que d'habitude parce que c'est un repas que j'adore. En fait, tout simplement, je le kiffe. Et au final, de me dire, ouais, je le remplace par une pizza, je me disais. Au final non, je préfère manger le même mais avec plus de volume à la rigueur et puis voilà ça me fera kiffer avec ma Ninja Creamy à la fin et tout, mes patates avec le fromage dessus, je suis heureux tu vois donc y a pas de souci. Donc voilà, donc là j'ai déjà pimpé un petit peu mes deux repas de la journée donc c'est cool. Puis c'est vrai qu'il est monté assez vite en calories celui du midi donc ça faisait pas tant de disponibilité que ça ou alors il aurait fallu vraiment que je limite mon pré-training et j'avais pas trop envie donc voilà. Donc c'est à peu près tout, on se retrouve du coup ce soir après le training. À voir au montage si je te fais du coup un voice-over sur le training de Lausanne ou si je te montre juste un petit edit comme ça. Du coup on se retrouve soit dans le training de Lausanne du coup en voice-over, soit juste après du coup sur mon post-training. Du coup vas-y à tout de suite. Petit voice-over du coup de la séance à Lausanne. Alors comme tu peux le voir là, la première machine que j'ai fait c'était 3 séries de leg curl assis et c'est le leg curl assis prime avec une tension qui peut être réglable et en fait ça c'est génial parce que typiquement moi les leg curls j'ai souvent des douleurs tu vois au genou quand je fais des leg curls avec une bonne intensité malheureusement et puis en fait là avec la tension qui est réglable je peux du coup faire du leg curl avec une full intensité, c'est plutôt intéressant, j'ai aucune douleur et surtout là de base je peux vraiment faire aucun leg curl assis, c'est ceux qui me font le plus mal et là tu vois avec la tension réglable et ben justement je peux faire du leg curl assis donc c'est génial, j'ai vraiment adoré cette machine. Je l'avais testé en version allongée au Blackout Gym au Portugal à Lisbonne et là tu vois en fait j'ai changé la résistance pour mettre une résistance un petit peu plus dure sur la fin du mouvement, ce qui fait que du coup j'ai pu démarrer mon mouvement et faire quelques demi-reps en plus. Ensuite machine à abducteur du coup, même principe que sur le leg curl juste avant, c'est qu'on peut régler la tension et du coup là j'avais réglé la tension sur difficulté sur le début du mouvement et la tension se réduisait au fur et à mesure de l'ouverture, mais en soi pour ce mouvement là je trouve que c'était pas trop une nécessité, donc un petit peu gadget, mais en soi ça reste une très bonne machine donc c'est toujours ça on prend. Ensuite, là vient le bijou, franchement le leg extension de chez Prime, ça fait trop plaisir parce que c'est un leg extension que je ne maxe pas, donc je peux ne pas le faire en unilatéral et ça c'est génial. J'ai même vraiment de la marge de progression, hein. Le mec qui maxe ce leg extension, je sais pas qui c'est, mais franchement c'est abusé parce que là pareil, c'est un pin loaded tu vois, mais tu peux du coup charger sur différents épis, ce qui fait que là j'avais mis du coup quasiment toute la tension sur le bas du mouvement, j'avais principalement chargé du coup pour avoir full tension sur la partie étirée. Et du coup vraiment exceptionnel, en plus on a tout de suite une très grosse amplitude de mouvement, pas besoin de mettre un tapis et tout, c'est vraiment génial, le meilleur leg extension que j'ai pu tester pour le coup. Ensuite on a cette fameuse machine de back extension, franchement c'est vraiment bien les machines à back extension, j'aimerais bien qu'on ait plus dans les salles, maintenant il commence à y en avoir de temps en temps, celle-ci du coup je l'avais déjà testée, du coup elle est plutôt bien de la marque Glute, je crois que c'est Glute Builder, un truc comme ça. Enfin bref, du coup ouais, bonne machine, c'est plutôt bien, ça évite de se charger avec des haltères etc, de se trimballer les haltères dans la salle et voilà, ça permet d'avoir une bonne stabilité aussi, donc voilà, bon mouvement. Après voilà, rien d'exceptionnel non plus, mais c'est vraiment une très bonne machine, j'aimerais bien en voir plus souvent.
Après là on passe sur les développés militaires. Alors comme j'ai que 3 séries de développés militaires de base que je fais en strict press, enfin en overhead press debout de base, là je voulais tester parce qu'il y avait du coup la développée militaire Atlantis que j'avais jamais essayé, donc j'ai voulu absolument un test. Donc très bonne machine franchement, la bonne fluidité, etc. Franchement, les mouvements de presse sur les machines Atlantis sont vraiment géniaux. J'avais testé la chest press inclinée et la chest press couchée classique, mais j'ai voulu aussi tester du coup la développée militaire de chez Prime avec pareil la tension qui est réglable. Et franchement, la trajectoire et la convergence étaient vraiment très bonnes. J'ai vraiment au final préféré encore celle-ci avec vraiment un bon mouvement. Donc comme d'habitude, les machines Prime, ça fait vraiment le taf. Donc c'est top, vraiment très agréable à utiliser. Ok, ensuite on avait le pendulum. Alors le pendulum, normalement ça du coup c'était en hors prog clairement parce que j'avais pas de mouvement de squat normalement sur ma séance. Donc tu vois, j'avais pas mes chaussures de squat, pas ma ceinture, etc. Donc bon, j'y suis allé assez tranquille. J'ai pas fait une série full échec, etc. Je voulais juste le tester un petit peu parce que sachant que j'étais pas sûr de si c'était le Arsenal que j'avais testé au Blackout. Il faudrait que je regarde les vidéos. Je sais plus si c'était le Arsenal ou pas. Donc je me suis dit vas-y, je vais le tester et tout quand même, ça fait plaisir. Donc j'ai quand même fait un seul set dessus. Mais voilà, clairement en termes d'intensité et tout, je suis resté assez loin de l'échec. Ensuite, on a une des meilleures machines qui existe clairement, c'est la Multiflight de chez Panata. La Multiflight c'est génial parce qu'on peut faire des élévations latérales, mais on peut aussi faire pas mal d'exercices, mais souvent ça va être pour élévation latérale ou du coup en rehaussant les bras, etc. Tu peux faire des pec fly, etc. Enfin bref, elle est vraiment géniale cette machine, je trouve. Et du coup donc j'ai fait une série, j'ai fait 3 séries du coup d'élévation latérale dessus, et vraiment le feeling est bon, surtout si tu fais comme je suis en train de le faire là, tu vois, avec une sorte de petite dégressive mécanique en passant en unilatéral pour aller chercher vraiment un full échec. Donc vraiment très bonne machine. Et du coup c'était la dernière machine, le dernier exercice de ma séance. Ok, du coup, on se retrouve pour le dernier petit repas, du coup, donc je te montre ça rapidement. J'espère que tu likes le petit haut de pyjama là, spécial Noël quand même, fallait faire les efforts. Dernier vlog avant Noël, donc forcément. Il y aura un podcast, du coup, ça sera le 26... Ouais, ça sera ça, c'est... Du coup, Noël sera déjà passé, donc ouais, ça c'est mon dernier contenu, on va dire, format long, du coup, avant Noël, donc c'était aussi pour ça, un petit peu le thème, tout ça. Du coup, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as vu le training de Lausanne, du coup, dans le Elevate Gym, donc j'espère que t'as kiffé. Franchement, Machine Prime et tout, on va pas revenir dessus, mais franchement, vas-y, ça régale, ça fait vraiment plaisir. Ne serait-ce que de pouvoir faire un leg extension en bilatéral, parce que maintenant tous les leg extensions les leg extensions en tout cas des 2 salles que je peux fréquenter, je suis obligé de les faire en unilatéral, ce qui est très chiant. Et voilà, donc juste pouvoir faire un leg extension en bilatéral. D'ailleurs j'ai eu des courbatures quadri comme j'avais jamais eu le lendemain, comme j'avais pas eu depuis très longtemps justement, tu vois, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal justement à... je mets une grosse intensité en unilatéral, mais c'est quand même pas pareil, tu vois, enfin t'as moins ce côté là... le set de toute ta vie, tu vois, quand tu fais de l'unilatéral, c'est un peu différent, surtout sur les extensions, enfin bref. Alors bref, on va pas épiloguer. Du coup, ouais, petite fin de vidéo tranquillement. Donc, qu'est-ce que je mange ce soir? Du coup, je mange ma Ninja Creamy comme je t'avais dit. Et du coup, là, j'ai switch juste du coup sur mon repas. J'ai acheté des patates douces parce qu'elles étaient simplement en promo à la place des pommes de terre. Du coup, donc là, j'ai fait mon petit mélange comme d'habitude avec fromage, ketchup zéro, les patates douces et la viande. Simplement, du coup, comme j'avais pas mal de lipides avant là sur la journée, à la place de mettre du coup la viande rouge, j'ai mis de la viande blanche, donc j'ai de la dinde, donc un petit peu moins lipidique, très légèrement, hein. Et aussi pour le fromage, etc. Donc là j'avais toujours du coulommiers, ouais c'est ça, c'est du coulommiers que j'ai fait fondre, et j'ai mis du fromage blanc 0% en plus. J'ai mis 100 grammes en gros, 2 grosses cuillères pour faire un peu comme une
tu vois, un peu comme, ça fait comme une crème fraîche, ouais, c'est ça, un peu comme une crème fraîche, tu vois, mélangée avec le fromage et tout fondu. Donc c'est pas mal, j'ai l'impression de manger une tartiflette revisitée façon patate douce, tu vois. Donc non, en vrai, franchement, c'est vraiment bon. Du coup, c'est pas mal du tout. Puis voilà, ça me fait un bon petit repas, tu vois, là j'ai un petit saladier qui est bien rempli, j'ai 500 grammes au total parce que du coup, pareil, pour me faire un bon volume, bah du coup j'ai mélangé 300 grammes de patates douces avec 200 grammes de courge butternut, courge potimarron, pardon. Du coup voilà, donc ça fait toujours un petit peu plus de volume, c'est sympa, c'est cool, sans pour autant me faire beaucoup plus de cales. Je crois que je suis à 900 cales là sur ce repas, donc c'est assez chill. Et puis j'ai ma Ninja Creamy qui m'attend juste après ça, donc franchement nickel. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai été assez explicatif, hein, que tu auras compris un petit peu les différents points, comment on adapte sa diète, c'est facile, de toute façon je t'aurais mis les screen records pour que tu vois un petit peu comment on trouve des aliments comme ça déjà logués on va dire dans ton application. Alors moi j'utilise Fitatou, j'utilise pas MyFitnessPal, mais l'un ou l'autre en soi ça vient toujours à peu près pareil, enfin bref. Du coup voilà, comme ça tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Balèze, c'est du XXL, je tiens à le dire. Après, en même temps, c'est unisexe, donc j'étais obligé de prendre du XXL. Je tiens à dire que balèze dans le XXL. Non, bref. Et sinon, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Bon, c'est pas une vidéo très riche en contenu. Je pense qu'elle sera pas très très longue. Normalement, j'ai pas encore vu la longueur de mes rushs et tout. Et sinon, on se retrouve surtout pour le vlog, le prochain podcast sera un épisode intéressant du coup, qui sortira du coup le 29 décembre, je crois, c'est ça, hein, juste avant l'année 2026. Donc on se retrouvera là-dessus, ça sera un podcast assez intéressant, j'espère qu'il te plaira. Et sinon on va être après tout bon. Donc comme d'habitude, n'oublie pas pour tes compléments alimentaires le code NMA-Minotaur sur Nutrimuscle. N'oublie pas aussi de me contacter pour le suivi en ligne si jamais ça t'intéresse d'être coaché, d'avoir quelque chose de personnalisé qui s'adapte à toi de semaine en semaine avec des bilans hebdomadaires qui vont vraiment te permettre de progresser à chaque semaine d'entraînement. Et puis bien sûr en ayant une diète agréable, etc. Bon, on va pas revenir sur tout ça, t'as compris un petit peu mon point de vue de toute façon sur la diète, c'est pareil pour mes coachés, hein, clairement. Donc voilà, et sinon, n'oublie pas de liker et de t'abonner, bien sûr, le compte Insta, le compte TikTok, le compte YouTube, tout. Petit commentaire pour la force si jamais ça t'intéresse, enfin, si t'as envie de me soutenir, on va dire un peu plus. Et sinon, on est tout bon, et bien écoute, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, surtout... Reste fort, reste discipliné, on tient la diète, le training et on se dit à la prochaine pour un prochain vlog ou podcast. Allez, ciao!